Bonjour à tous et bienvenue sur VTT Plaisir. Aujourd'hui, je vous accueille chez moi, dans mon garage et dans mon atelier pour une thématique un peu qui me tenait à cœur, l'assemblage et le montage d'une roue sur mesure complète. Voilà. Donc, on va faire ensemble l'assemblage. On va d'abord parler des outils nécessaires, du matériel nécessaire pour assembler une roue, des produits qui sont nécessaires pour faire cet assemblage. Puis dans une seconde partie, on verra ensemble toute la partie montage et assemblage de tout ça. Et dans une troisième partie, on verra un peu plus tard tout ce qui est peaufinage, réglage, tension, centrage, saut, voile, etc. A tout de suite sur VTT Plaisir. Donc nous revoilà ensemble. Aujourd'hui, je suis équipé de deux caméras, j'ai un peu plus de matériel. On va voir ensemble donc du coup les premiers outils. Donc ils sont sur la table devant vous. Un tournevis plat, et j'y tiens, pas trop gros, qui va vous permettre en fait tout simplement de finir de visser les têtes de rayon. Un outil pour justement positionner les têtes de rayon dans les trous pour pouvoir les visser sur les rayons. Alors je vous le mets un petit peu en gros plan. En fait, avec cet outil, on peut enfiler la tête de rayon dedans pour pouvoir après l'utiliser et venir la positionner comme on souhaite. Et puis une clé à rayon. Voilà, tout simplement. Ok, donc on se retrouve là maintenant sur qu'est-ce qui vous est nécessaire pour assembler une roue. Donc on va faire le tour ensemble. D'abord le cercle. Donc en fait tout simplement le cercle c'est ce qui va vous permettre de rayonner, hein. C'est la roue en elle-même, la jante. Les rayons, les têtes de rayon, des rondelles et un moyeu. Alors, donc le cercle il est constitué d'un nombre de trous, en l'occurrence celui-là fait 28 trous. Du coup, j'ai 28 rayons, j'ai 28 têtes de rayon et j'ai 28 rondelles. Mais plus important, j'ai un moyeu avec 28 trous au total. Donc ça veut dire 28 répartis sur les deux flasques. Le cercle, je le choisis en fonction de ma pratique, parce que un cercle va avoir une hauteur, une largeur interne, une largeur externe, et généralement un nombre de parois à l'intérieur. Donc du coup, on choisit surtout en fonction de sa pratique. Là en l'occurrence, je suis sur un cercle à 28 trous, donc 28 rayons, pour une pratique plutôt typée enduro, donc double voire triple paroi, de 30 mm de largeur interne, donc pour accueillir quand même déjà du pneu qui est relativement large, de grosses sections. Un choix sur du rayon d'été compétition, rond, pourquoi? Pour des questions de solidité et de facilité de les trouver. Pour le choix du moyeu, là j'ai choisi un moyeu qui va avec mon cadre, et ça c'est important puisqu'en fait on choisit la largeur, l'anthrax. Pour moi je suis en format boost, donc celui-là c'est un anthrax avec un axe de 12 par 148. Et du coup la longueur des rayons, la longueur des têtes de rayon pardon, est importante puisque c'est la longueur du filetage qu'on va pouvoir utiliser pour aller sur le rayon. Les produits nécessaires pour assembler une roue, en fait il n'y en a qu'un seul, c'est de l'huile de lin, tout simplement. C'est pour tremper les têtes de rayon dans l'huile de lin afin de pouvoir les monter après et les visser sur les rayons. Pourquoi? Parce que ça facilite le fait de tourner et de bien se prendre dans le filet. Je vous retrouve maintenant donc pour le lassage. Une petite précision sur l'huile de lin. Vous trouvez ça dans n'importe quelle grande surface ou magasin de bricolage. Ça sert à rien d'aller chercher une huile de lin particulière. Autant prendre la première qui passe chez Casto. Ça fera exactement le même résultat. On va commencer par prendre le moyeu et donc du coup assembler les rayons. Alors du coup pour assembler les rayons, on va assembler des rayons vers le bas et vers le haut. Du coup en fait on dit vers l'intérieur du moyeu ou vers l'extérieur du moyeu. On va donc commencer par une flasque et on va commencer par aller vers l'intérieur. Et du coup je vais poser tous les rayons vers l'intérieur. Du coup, comme je dois en poser autant vers l'intérieur que vers l'extérieur, et que pour le moment je vais faire que ceux vers l'intérieur, je vais en poser 1 sur 2. Du coup on est d'accord que 28 rayons au total,
14 par flasque, 7 dans un sens, 7 dans l'autre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes 7 rayons. Une chose que je vous ai pas montré, sur le moyeu, ici, on a la marque du moyeu. Et pour moi c'est important parce que du coup j'aime bien faire en sorte que pour la suite, ça ait du sens et que ça serve à quelque chose. Donc on va essayer de bien le positionner dans son montage. On voit ça tout de suite dans la suite avec le cercle. Ok, donc nous voilà maintenant, ce coup-ci pour assembler les rayons sur le cercle. Donc pourquoi je vous parlais tout à l'heure du petit écriteau Hope de la marque qui se trouve exactement ici sur le moyeu, c'est pour le mettre en face de mon trou de valve. Le but c'est pourquoi? C'est pour que quand on cherche la valve, on regarde le moyeu, on cherche l'écriteau et puis la valve elle est en face. En fait. C'est un petit moyen mémotechnique. Du coup, pour assembler tout ça, j'ai positionné mes rayons, tous les 4 trous, puisque j'en ai 28, j'en ai 14 à positionner de ce côté-là. Donc du coup, 14 de ce côté-là, 14 de l'autre. On est d'accord que du coup, 28 divisé par 2, et redivisé par 2, donc ça fait 14, ça fait 7. Du coup en fait je dois positionner tous les 4 pour pouvoir arriver à aligner tous mes rayons dans la roue. Donc là ils sont positionnés en étoile dans le bon sens pour arriver à bien croiser par la suite mes rayons. Je vais donc tout de suite assembler avec vous la première tête de rayon et le premier rayon, celui à côté de ma valve. Donc je mets une tête de rayon sur mon outil, donc comme vous le voyez c'est solidaire, d'où l'intérêt de cet outil. Je le trempe dans l'huile de lin, qui est de l'huile dans le filetage. J'y ajoute une rondelle. Je positionne le tout dans le bon trou. Et je vais venir positionner et placer mon rayon en face. Et je fais quelques tours. Pas beaucoup plus. 1 ou 2 tours ça suffit. Pourquoi? Parce que tout simplement il faut pour l'instant laisser du mou. Ok, donc je vous reprends, j'ai fini de lasser les 7 premiers rayons, de les poser sur la roue. Comme vous vous souvenez, les premiers je les ai fait de l'extérieur vers l'intérieur. On va donc maintenant poser le premier rayon de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, tout simplement, vous allez comprendre maintenant ce que signifie le lassage. Et donc du coup, j'enfile mon rayon. Et maintenant, je vais pouvoir lasser, c'est-à-dire choisir le nombre de rayons que je vais croiser. En l'occurrence, moi, je vais choisir un lassage par 3. Donc, je vais devoir croiser 3 rayons, 3 autres rayons qui sont déjà en place sur la roue. 1, 2 et 3. Donc, ça veut dire que mon rayon, il doit venir au moins comme ça. Et comme il ne peut pas venir au niveau du trou, le trou juste à côté du premier rayon que j'ai installé, puisque les trous qui sont juste à côté vont être pour la flasque du dessous, je dois prendre le trou suivant. Donc c'est un trou sur 2 en fait. Un trou sur 2 pour une flasque, et du coup le trou suivant pour la flasque du dessous. Donc là, vous allez me dire, je pourrais tout de suite lasser comme ça. Donc 1, 2, 3 rayons croisés. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut que je maintenant vienne croiser mon rayon dessus, dessus, ici, et dessous. Donc il faut que j'aille chercher dessous ce rayon là pour pouvoir maintenant venir le mettre en contrainte. Alors c'est là que les choses vont généralement se compliquer. Donc, on reprend les petits outils. Faites attention quand vous commencez à croiser les rayons, évitez d'abîmer vos jantes parce que c'est au moment où on croise les rayons comme ça que souvent on vient rayer les jantes. Alors, 1, 2, ce trou là. Du coup, dessus, dessous, je croise.
j'ai bien croisé mon rayon et là j'arrive à choper la longueur pour mettre tout en face. Une fois que c'est fait, je visse. Ok, donc on se retrouve maintenant dans le cas suivant. Je viens de finir de monter tous les rayons d'une seule flasque, comme vous pouvez le voir ici. Bon bah maintenant je vais retourner ma roue et puis bah, je vais attaquer l'autre côté. Donc bah là on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur encore une fois. On reprend encore la valve et on va essayer de passer exactement en face les mêmes rayons. Donc là ici. Alors c'est forcément un petit peu décalé. Donc là on repasse dans une phase un petit peu facile où finalement je prends un rayon, je passe un rayon, je mets une tête de rayon avec ma rondelle et je place ça dans l'un des trous qui me reste. Ok, donc me revoilà, pour vous c'était tout de suite en fait. J'ai fini d'assembler les 7 rayons, les 7 premiers rayons de la deuxième flasque. Donc tout est monté. Je vais maintenant passer les rayons de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc là, ça devient un petit peu plus technique puisque une fois que tout est monté, ça devient difficile de passer les rayons à l'intérieur des moyeux sans croiser les autres rayons. Enfin bref. Donc du coup, je vais vous montrer quelle est mon astuce. On va prendre directement le premier trou qui se trouve en face de la valve. Alors moi j'ai fait en sorte de tomber quand même assez bien pour tomber là comme vous le voyez directement dans le croisillon en face. Et puis une fois que vous avez commencé à poser le rayon, vous pouvez exercer une pression sur les rayons. Et puis, tout de suite, hop, ça s'enfile tout seul. Donc du coup j'ai mis les rayons dans un sens, là les derniers ils vont forcément dans l'autre sens, et encore une fois on recroise donc par 3, dessous, dessous, dessus. Ok, donc là je viens de finir de tendre un petit peu tous mes rayons comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est solide. Bon, il y a encore de la tension à faire évidemment, hein. C'est tout mou, là c'est pas prêt à rouler et forcément il n'y a rien qui est tendu, hein. Donc là par contre on peut le voir que quand je force en latéral, les rayons se sont tendus et donc du coup la flasque bouge plus. Voilà, donc la prochaine étape maintenant c'est tension, centrage, voile et saut. Voilà. Donc rebonjour à tous et re-bienvenue sur la suite de ce tuto. Pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est plusieurs semaines plus tard. Donc on nous accueille chez Reparbike, un ami à moi qui nous prête son atelier généreusement avec son pied de centrage pour continuer ce tuto et pour pouvoir continuer l'assemblage et le réglage de la roue. Du coup, comme vous le voyez, j'ai positionné la roue sur le pied de centrage. Là, j'ai positionné les réglettes pour régler le saut, mais on voit bien que elles sont aussi, la roue n'est pas au centre. Donc, on va commencer par parler de centrage ensemble. Le but du centrage, c'est donc de redécaler la jante au milieu des mâchoires pour arriver à faire en sorte que finalement les distances de rayon soient les mêmes des deux côtés de la roue. Alors on dit les mêmes, c'est plus ou moins vrai puisque comme vous le savez, sur une roue, sur les moyeux, il y a des différences, ils sont entre guillemets asymétriques puisque sur le moyeu arrière on a la roue libre et sur le moyeu avant on a le disque. Donc du coup c'est centré vis-à-vis de chaque moyeu. Donc tout simplement, là, avec une clé à rayon, on va tendre les rayons d'un côté ou de l'autre de la roue pour arriver à recentrer la roue
tout en gardant à l'esprit qu'il faut garder le moyeu au centre du cercle. Voilà, tout simplement là on va clairement agir sur le côté droit. Donc on est en début de tension, donc là je vais faire des tours complets. N'oubliez pas une chose, c'est que on met la clé à rayon au-dessus de la roue, mais souvenez-vous qu'on tourne toujours pour visser dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur, donc du coup coup de tournevis vers la droite, et donc inversé quand on le passe de l'autre côté. Donc là tout simplement on va agir fortement, donc là je vais faire plusieurs tours pour ramener la roue, plusieurs tours sur chaque rayon, mais du coup les rayons côté droite, donc du coup un rayon sur deux. Voilà, et vous allez remarquer que là on peut faire beaucoup de tours pour ramener la roue, et je pense que vous allez le voir, ça va commencer à ramener la roue du bon côté. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fini de travailler sur la première partie. J'ai centré la roue. Bon, on est loin de la perfection, mais on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une roue. Voilà, donc après quelques retouches supplémentaires sur quelques rayons, on peut voir que là j'ai rapproché les mâchoires. La roue elle est quasi centrée, on va retravailler encore, mais en fait comme on va maintenant agir sur d'autres choses, ça va la redécentrer un petit peu, donc il va y avoir toujours du voile. Donc on va continuer par travailler sur maintenant le saut. Donc le saut c'est la différence haut et bas ici qu'on peut voir. Quand on tourne la roue, elle n'est pas tout à fait ronde. Donc on va commencer par travailler ça. Donc la première chose à faire c'est on va descendre notre repère et on va fermer le repère pour pouvoir justement travailler ici. Et là on va voir que des fois ça frotte, et donc du coup on va trouver avant que ça frotte le point où ça frotte, et voilà, on a quelque chose où on peut commencer à bosser. Donc maintenant à partir du moment où ça touche ici, je vais aller travailler sur le rayon opposé en face. Alors deux solutions, soit je vais détendre la tension sur le rayon où ça touche, soit je vais aller tendre à l'opposé. Là en l'occurrence on va peut-être essayer de détendre. Ouais, je sais pas. Bon, on va voir. Je vais réfléchir, mais grosso modo vous avez compris la base. Là où ça frotte, c'est que il n'y a pas assez de tension, donc faut rapprocher, et quand ça frotte partout sauf à un endroit, du coup c'est que cet endroit là il est trop tendu, donc faut le détendre. Voilà, donc là on va plutôt tendre parce que ça frotte qu'à un seul endroit sur la roue, celui-là, et on verra après. Ok, donc on en arrive à un moment où je pense que moi au niveau du saut je suis pas trop mal. Comme vous pouvez le voir là, je fais tourner la roue. Bon, le saut est bien, ça frotte plus trop ou très peu, en fait très léger, et ça n'empêche pas la roue de tourner, elle est plutôt plate, elle est plutôt bien ronde. Donc on va passer maintenant au voile, et comme vous pouvez le constater déjà là, la roue elle fait un peu des zigzags quand même, on voit bien que bon, ça va pas très droit. Là maintenant on travaille sur des rayons opposés latéralement. Voilà. Donc écoutez, là je vais commencer à bosser par exemple là parce que là c'est quand même bien flagrant. Je vais me taper dans la caméra. Donc du coup c'est bien flagrant là quand même. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que sur la caméra on le voit assez bien. La roue elle fait droite-gauche. Donc je vais prendre là où c'est le plus à gauche, le plus à l'extrême en fait, parce que c'est sur le côté gauche que c'est le plus à l'extrême. Et puis du coup je vais travailler, j'essaie de vous montrer à la caméra mais c'est pas simple. Là on le voit bien là. Voilà, donc je vais essayer de ramener un côté plus que l'autre. Voilà. On en arrive au moment fatidique où du coup j'ai fait le saut, le voile.
La roue a l'air plutôt centrée. Du coup maintenant on va finir par la tension. Donc plusieurs choses à savoir sur la tension. Première chose, c'est qu'il faut aller vérifier au niveau du fabricant de votre roue, donc de la jante, ce qu'il recommande en termes de ratio de tension. Donc là en l'occurrence, moi je suis allé voir chez E13 sur leur site qu'est-ce qu'ils recommandaient en termes de force de tension. Et donc ils expliquent qu'il faut mettre entre 110 et 130 kg sur chaque rayon. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour en arriver là et pour continuer dans le fait de régler cette roue, il va nous falloir un tensiomètre. Donc ce tensiomètre va nous permettre d'aller prendre les mesures sur chaque rayon, comme ceci, et d'en voir du coup la mesure. Il y a une unité de mesure en millimètres et donc du coup de le reporter sur une feuille de calcul en fonction du modèle de rayon, du nombre de la valeur reportée sur le manomètre, de pouvoir savoir combien de kilogrammes par rayon on a. Du coup, à partir de là, va falloir se dire, il va falloir essayer de régler de manière homogène chaque côté. C'est-à-dire que tous les rayons d'un même côté doivent être à peu de choses près dans les mêmes tensions. Tous les rayons de l'autre côté, idem. L'un par rapport à l'autre, c'est quasi impossible d'avoir les mêmes tensions de chaque côté. C'est pour ça qu'on va parler de tension d'un côté, tension de l'autre. Il faut qu'elle soit homogène. Et donc pour ça, je vais vous présenter une petite application de chez Parktool. Donc en plus, c'est Parktool qui l'a mis à disposition sur son site, qui permet donc de référencer le type de jante, le type de rayon, le diamètre. Donc une fois que j'ai rentré toutes les valeurs, bon, on est loin du compte, hein, clairement, comme on voit, on a l'impression que c'est terminé, et puis en fait, les ennuis commencent, comme on dit. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fonction de la variance qu'on met, c'est-à-dire la tolérance qu'on met, on va avoir des résultats plus ou moins bons, plus ou moins rouges, donc avec les rayons qu'on doit changer, ceux qu'on doit conserver. Là où on se rend compte d'autres choses, c'est qu'en faisant ce travail-là de récupération des tensions, on se rend compte si on est ou pas dans les tolérances constructeurs. Donc du coup, là, on n'y est pas du tout pour toute la partie de droite, hein, parce que je suis beaucoup trop tendu sur toute la partie de droite. Donc du coup, il va falloir que je revoie ça, parce que là on est loin du compte. Donc il va falloir que je détende tous les rayons de droite, grosso modo. J'ai enfin réussi à dépatouiller un peu tout ça, à changer, à détendre, retendre, etc. Donc j'ai réaligné tous les rayons et j'en arrive à peu près à ça. Donc j'ai une roue qui est à 10% de tolérance, pardon. J'ai rentré toutes mes valeurs et je me retrouve à avoir donc tout qui est ouvert sur 10% de tolérance. Comme on peut le voir sur le schéma, je suis plutôt pas trop mal, j'ai une roue qui a l'air plutôt ronde. Et puis du coup en image, voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous placer bien, et quand je fais tourner la roue, et voilà. Alors ce qu'on entend, le petit bruit de frottement, en fait c'est un sticker, hein, qui augmente l'épaisseur de la jante légèrement sur la droite. Et donc du coup voilà. Dernière chose à faire, c'est ce qu'on appelle stresser la roue. Donc du coup je vais vous montrer ça. En fait je l'ai déjà fait, mais je vais vous le montrer. Donc là elle a déjà été stressée. Stresser, ça veut dire en fait simplement qu'on va la plaquer au sol et se mettre en appui dessus pour essayer de faire craquer tous les rayons, pour lui donner du jeu, en fait un maximum de jeu pour que tout se positionne et que ce soit bien en place. Là à l'heure actuelle, vous la voyez tourner, elle a déjà été stressée. Pourquoi on la stresse? Parce que du coup il y a des rayons qui peuvent finir de se positionner, de se mettre en place, et du coup ça peut changer une tension. Ça peut du coup avoir une incidence sur le voile et le saut.
Mais là, comme on le voit, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors je vais avec vous aller voir le seau, voir si ça a bougé du coup, mais je pense pas au vu de la qualité du réglage. Là, on n'est pas trop mal quand même. Ouais, comme vous voyez, il n'y a pas de seau. Du coup, on se retrouve pour stresser la roue. Donc du coup, comment on stresse une roue? On la pose comme ça au sol. Bon, comme vous pouvez remarquer, on a mis des moquettes au sol pour protéger les moyeux. Et tout simplement, le but, c'est de la stresser. Donc pour exercer des forces dessus, des pressions, pour essayer de faire craquer les rayons. Donc comme vous voyez, je me mets dessus complètement, avec les genoux, les mains. Je vais essayer de sauter dessus. Bon, bah là, ça ne craque pas. Je la retourne, même chose de l'autre côté pour stresser les autres rayons. En fait, ça a pour effet de reproduire un maximum de mouvements que vous pourriez avoir sur les trails et qui ferait déplacer et bouger la roue. Donc comme ça, on le fait ici en atelier. On revérifie la roue, on règle, on refait les tensions, etc. Bon ben voilà, comme vous avez pu le voir et comme vous avez pu me suivre monter et terminer cette roue, ça m'a pris un peu de temps, beaucoup de patience. On en arrive à un résultat qui est quand même proche de la perfection, assez facile, enfin facilement, avec beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup de patience, beaucoup de méthodes aussi. Il faut s'appliquer à tendre chaque rayon proprement et en réduisant le nombre de millimètres de tours que vous mettez dans chaque rayon et dans chaque tête de rayon. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Faut beaucoup de patience et puis faut pas s'énerver parce que quand on va tendre quelque part, on va forcément agir ailleurs sur la roue. Donc faut prendre le temps de tout contrôler minutieusement. Mais clairement, je vous le dis, il y a une énorme satisfaction personnelle à assembler sa roue, à la choisir, à choisir chaque pièce et à la réaliser. C'est-à-dire que d'en arriver au point de pouvoir monter une roue mieux que l'usine DT Suisse en termes de normes de qualité, c'est quand même une grosse satisfaction. Et puis de pouvoir après rouler avec ses propres roues, les roues qu'on a assemblées soi-même, c'est quand même un gros plaisir. Donc n'hésitez pas d'une part à poser toutes vos questions. Moi ça me fera plaisir déjà de voir vos commentaires et de voir vos questions. Je prendrai du plaisir aussi à répondre, à vous accompagner dans la démarche si ça vous intéresse. Je tiens à remercier énormément Repair-Bike parce que il m'a accueilli ici pour pouvoir vous présenter ce tuto. Pour des questions d'image, il préfère ne pas arriver à apparaître sur les vidéos, pardon. Mais clairement, je vous le dis, c'est un gars en or qui est diplômé du coup de mécanique, qui bosse sur Taverny et du coup qui est joignable à ce numéro et on mettra le lien en commentaire de la vidéo. Je vous encourage à aller le voir, il est vraiment adorable et génial. Et puis encore merci à lui pour m'avoir accueilli, m'avoir laissé utiliser son matériel parce que mine de rien c'est du matériel qui coûte cher et que tout le monde ne peut pas avoir chez soi. Voilà. Merci mec. De rien. À la prochaine.